Bonjour, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Lynn Rajotte, bibliothécaire au service éducatif aux jeunes. Allô, Lynn. Bonjour Chantal. Ça va Merci bien? pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, Lynn, toi, en tant que bibliothécaire, tu es régulièrement sollicitée par les enseignants d'adaptation scolaire pour les aider à faire des choix de livres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, avec l'arrivée du 300 du gouvernement l'an dernier, il y a plusieurs enseignants qui ont sollicité mon aide afin de pouvoir développer dans leur classe un fonds, un petit fonds dans leur classe. Et la plupart des demandes étaient autour du goût des élèves. D'accord? Oui. Et, mais ce 300 $-là restera pas éternellement. Alors, on est ici pour aborder ça, le goût des élèves, mais aussi le développement d'un bon fonds de classe pour une classe spécialisée. Ouais. Je me souviens aussi, tu m'as déjà partagé le fait que certaines enseignantes trouvaient parfois difficile d'élargir les horizons de certains élèves qui avaient tendance à régulièrement vouloir reprendre toujours le même livre, là, semaine après semaine. Alors toi, même tu t'es déjà déplacée dans ces écoles-là. Peux-tu nous expliquer un petit peu? Oui. Alors on peut me faire venir dans une classe afin de faire une entrevue. On appelle ça, dans mon jargon, une entrevue de référence. Alors je vais rencontrer les élèves afin qu'ils me parlent de leur livre préféré. Et je demande de faire ça afin qu'ils m'expriment, eux, qu'est-ce qu'ils aiment à propos de ce livre-là. Alors, par exemple, l'an dernier, j'étais avec une petite cocotte là, qui était au 3e cycle. Et elle, la seule chose qu'elle était capable de dire, c'est qu'elle me montrer un livre, puis elle dit parce qu'elle est comme moi. C'est la seule chose qu'elle disait. Donc, pour l'enseignante, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour aller choisir un livre quand elle dit « un livre comme moi ». Alors, j'ai des exemples, pas en roman. Elle montrait un roman. Mais, par exemple, cette petite cocotte-là avait la peau noire et ce qu'elle voulait, c'était des personnages, des romans miroirs. Alors, des personnages qui ont la même couleur de peau qu'elle. Et c'était vraiment justifié parce qu'on était dans une bibliothèque où le développement on n'était pas attentif à ça, à avoir de la diversité culturelle dans les personnages. Donc, c'est ce qu'elle exprimait. Alors, souvent, avec une seule petite phrase, on est capable de aller analyser qu'est-ce que l'enfant veut. Alors, chez les garçons, par exemple, on nous demandait d'abord qu'il y ait des jeux vidéo. Alors, on était très élargi. Ça pouvait être un documentaire, ça pouvait être un roman, mais il fallait que ça se passe dans l'univers des jeux vidéo. Alors c'est ça. Par l'entrevue de référence, on est capable de déterminer le besoin des enfants afin d'élargir leur horizon, mais tout en restant centré sur leurs intérêts. Le fait de s'attarder à leurs intérêts, ça augmente la motivation, l'engagement dans la lecture. Donc là, tu viens de nous parler d'un des critères qui était comme le roman miroir. Là. Est-ce qu'il y a d'autres critères auxquels les enseignants devraient porter attention dans leur choix de livres? Oui, juste avant de répondre à ta question, il faut comprendre qu'un enfant, c'est un grand silence, d'accord? Un enfant, dans le développement de la bibliothèque scolaire, c'est un grand silence. Quand on développe la bibliothèque scolaire, l'enseignant va exprimer ses besoins, la bénévole va exprimer ses besoins, mais cet enfant-là, lui, l'a pas exprimé. D'où l'importance pour l'enseignant en classe spécialisée, quand un enfant reprend continuellement le même livre, de me dire, il reprend continuellement ce livre-là et d'être capable, en tant qu'enseignante, de dire parce que c'est une BD ou c'est le sujet qui l'intéresse. Alors, est-ce que tu peux me passer le livre de Hervé Tullet? Bien sûr. Alors, par exemple, dans ce livre-là, toute la série des Tullet, là, Hervé Tullet, c'est un livre où il y a des actions à faire. Alors, on a des enfants pour qui du livre pour rien, non, mais quand on joue, oui. Alors, quand on comprend bien que pour cet enfant-là, le livre-jeu est important, c'est ce qu'on va aller chercher. D'accord? Alors, ça pourrait être, faut savoir que dans les bibliothèques scolaires, on ne développe pas du tout les livres avec des tirettes, des volets, des pop-up. Alors, ce type de livre-là ne sera jamais développé dans la bibliothèque scolaire parce que c'est des livres qui vont être cassés rapidement. Et pourtant, en classe spécialisée, c'est un type de livre très important. Alors, les enfants adorent ce type de livre-là, les scratch and sniff, là. Tu sais, il y a une odeur, là, je gratte et il y a une odeur. Parce qu'à la bibliothèque, il y aura beaucoup trop de mains. Ces livres-là s'abîment rapidement, mais en classe, on peut les développer.
parce que l'enseignant est là pour surveiller, l'enseignant est là pour le sortir au bon moment, et il y aura moins de petites mains qui vont venir abîmer le livre. Ben, ça me fait même penser que lorsque j'étais enseignante, je parlais de mes livres précieux, puis j'avais Oui, une petite paire de gants magiques, là. J'avais enseigné aux enfants, là, justement, comment manipuler ces exactement. livres-là, où est-ce qu'on y va plus avec délicatesse, et puis c'est un ami à la fois seulement. Donc, Oui, mais ils sont importants dans notre bibliothèque de classe. oui, surtout pour ces enfants-là. OK. Très souvent, un bénévole va me demander dans le développement de la collection, j'ai besoin des livres pour mes classes d'adaptation scolaire, j'ai besoin des livres où il y a de la douceur. On a une petite taupe, par exemple, qu'il y a un genre de petite fourrure sur son corps. Alors, ces livres-là, on n'est pas capable de les élaguer quand ils sont très abîmés parce que il y a des enfants qui ne cherchent que ça. Alors, si on a des enfants que le côté sensoriel d'un livre est vraiment important, bien pour l'enseignant, avec son 300 $, c'est un fonds qui est à développer à l'intérieur de sa classe, puisqu'il ne sera jamais développé à la bibliothèque scolaire. Lynn, il y a des enfants qui, parfois, ont des intérêts très pointus pour des sujets qui ne sont pas vraiment intéressés par l'album, le conte, le récit, mais plus par voyons, Les faits véridiques? les faits véridiques, sauf que parfois, c'est pas toujours accessible là, au niveau des documentaires pour ces jeunes-là. Est-ce que tu pourrais nous proposer quelque chose? Oui, pour les jeunes, donc probablement première, deuxième, troisième année, limite, est-ce que tu peux prêter ce livre-là? Il y a la collection Éveil Nature. Éveil Nature, c'est placé dans la section des documentaires. Ce n'est pas une fiction, mais vous pouvez voir au niveau du texte que c'est presque de la prose. Alors, important parce que la page n'est pas chargée. Et parce que l'organisation des informations, elle est facilitée. C'est un livre pour un élève qui a beaucoup de difficultés de lecture et qui ne veut pas lire pour rien. Alors, donc, lire de la fiction, c'est lire pour rien parce qu'on n'y apprend rien. Selon lui. Selon lui, Oui, selon sa posture. OK. Alors, c'est une collection qui est intéressante. Et il y a beaucoup de documentaires. Il y en a moins plus on vieillit parce que au niveau du documentaire, l'éditeur va souvent charger la page. Il va avoir plein de petites capsules d'informations. Alors, si notre enfant est dyslexique et s'il y a de la difficulté à lire, ça peut être un peu plus difficile. Mais ça, l'enseignant, quand il fait appel à un bibliothécaire pour l'aider, doit le nommer. J'ai besoin de documentaires. S'il n'y a pas de sujet nommé, ça reste vague, sinon on nomme des sujets, mais l'information doit être facilement lisible. Alors ici, par exemple, du blanc sur couleur, ça va, mais si on a du bleu marin sur un gris, c'est très problématique pour un élève avec la difficulté de lecture. Alors, à l'enseignant, elle doit apprendre, quand elle demande à nous de l'aide, à bien nommer la difficulté de l'enfant afin que notre recherche de bibliothécaire, bien, on puisse apporter le bon livre après. Et il ne faut pas être, en tant qu'enseignant, c'est vraiment la classe spécialisée, là, on est dans l'entonnoir, là. C'est les livres les plus difficiles à trouver. Alors, on n'est pas gêné de faire appel à un bibliothécaire dans notre recherche, là. Oui, je sais que tu as une sensibilité particulière. Tu aimes beaucoup nos élèves. Alors, Oui, tout à fait. Lorsqu'on dit qu'on vient de l'adaptation scolaire, là, toi, tu Oui. es prompte à nous aider. Bien, c'est un défi intellectuel pour un bibliothécaire qu'on n'est pas dans la généralité, là. On est dans vraiment du très spécifique. Puis, il n'y a rien de plus stimulant que ça, là. Alors, d'ailleurs, quand on a eu une petite discussion ensemble avant l'entrevue, on parlait de différents types de livres et tu m'as fait remarquer que souvent les abécédaires sont très primés là, chez les plus petits, mais peu exploités au deuxième, au troisième cycle, alors qu'on aurait intérêt à les connaître, nous, comme enseignants d'adaptation scolaire. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Oui. J'ai apporté vraiment beaucoup d'abécédaires. OK. D'accord? Alors, pourquoi j'ai apporté des abécédaires? Parce que dans une bibliothèque scolaire, les abécédaires ne sont pas abîmés.
D'accord? Signes qui ont été peu utilisés. Peu utilisé. Alors moi, la bibliothécaire, je cherche toujours les traces abîmées d'un livre, afin ou de le remplacer parce qu'il a été très populaire, ou de savoir qu'il y a vraiment une promotion à faire autour de ce livre-là. Les abécédaires sont très exploités dans notre CSS au préscolaire et en première année. On pense que c'est pour apprendre l'alphabet. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, un abécédaire. Et très souvent, j'ai plusieurs exemples où l'abécédaire, c'est vraiment de niveau trop élevé pour des petits. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas abîmés. Ils ne sont pas adéquats pour le préscolaire première année. Et de la deuxième année à la sixième année, on ne pense pas utiliser un abécédaire. D'accord? Pourquoi je trouve génial les abécédaires? Alors, un abécédaire, il y a une organisation de l'ordre de l'alphabet, allant de A à Z. Alors, c'est déjà une introduction à un dictionnaire. D'accord? Puisqu'on a une organisation qui est à l'intérieur. Et aussi, on a un champ lexical autour d'un thème. Donc, par exemple, abécédaire du Père Noël, on va se rendre de A à Z. Est-ce que tu peux m'ouvrir à la page H? Bien sûr. On va se rendre de A à Z et tout ce qui touche à Noël, le vocabulaire va se retrouver à l'intérieur. D'accord? Mais en même temps, ça reste difficile pour des petits. Alors, tu sèmes machinalement tes étrennes, habituellement dans le ciel. Alors, on voit qu'on est à la lettre H et on va avoir des mots là, qui commencent par la lettre H, habituel. Ta hotte trop pleine, bombée comme ton honorable bédaine. Alors, honorable. Alors, à chaque fois qu'on utilise de façon récurrente, là, plusieurs fois dans l'année, des abécédaires, ben il y a plein de choses qui s'installent dans le cerveau d'un enfant. Par exemple, le H muet. C'est très difficile pour un enfant, un H muet. Mais un abécédaire est souvent rigolo, il est rimé, il y a souvent des jeux à faire à l'intérieur. Et il y a beaucoup de vocabulaire Énormément. à enseigner, à réutiliser, Oui. mais dans le cadre d'un thème. Donc, Exactement. c'est très intéressant si on veut, après ça, le réinvestir en tâches d'écriture, par exemple. Absolument. Alors, on a celui-là. Oui. Et vous voyez, à la bibliothèque où je suis allée chercher, il n'est absolument pas abîmé. Je l'ouvre à la page Oui. H. On y va avec. On choisit la page H pour toute la présentation. Alors, celui-là, il y a un dessin à côté et avec plein de choses illustrées. Et juste à côté, c'est plein de mots qui commencent par le H. H, hamac, hamburger, hameçon, hamster. Et l'enfant, c'est un cherche-et-trouve. Il a à trouver dans la page à côté ce qui est illustré. Mais il y a des choses qui vont être difficiles pour lui. Alors, par exemple, un hippocampe, un héron, une hyène, c'est pas dans le vocabulaire régulier d'un enfant de première année. Alors, il est super intéressant à exploiter avec des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes années. Et mine de rien, dans son cherche-et-trouve, il est en train d'apprendre que ces mots-là, H, qu'on n'entend pas le H de la lettre H, ça commence pas par le A, ça commence par un H. Alors, il est en train d'apprendre des choses comme ça. Et en même temps, puisqu'on est dans un abécédaire, il y a toute l'organisation. À un moment donné, l'enfant, de façon naturelle, le M est au milieu de l'alphabet. Alors, quand il va prendre un dictionnaire, le M est au milieu du dictionnaire. Alors, il y a plein d'apprentissages qui vont se faire avec ça. Bien là, je vois déjà une différence entre celui du Père Noël et celui-ci, dans le sens où là, on est en train d'associer plus spécifiquement des mots à des images, tandis que tantôt, on avait vraiment un texte. Absolument. Autour des mots dans lesquels il y avait des mots qui contenaient la lettre H, qui commençaient par la lettre H. Oui. Très souvent, on va penser, puisque c'est pour apprendre l'alphabet, on va être déçu de l'abécédaire. Parce que un abécédaire, par exemple, comme A Atlantique, à la lettre H, oui. un abécédaire comme celui-là, on est encore dans des mots, on est dans du texte rimé, mais le vocabulaire est tellement, c'est tout ce qui est autour des ports, des bateaux, autour de l'Atlantique, l'océan Atlantique. Alors, pour quelqu'un qui est ici au CSSMI, c'est pas quelque chose de régulier de parler de ce vocabulaire-là. Mais on a vraiment beaucoup de vocabulaire autour de ça. Donc, le champ lexical est élaboré. C'est certainement pas pour apprendre notre alphabet. Il y a vraiment autre chose à aller chercher.
Donc, un livre non emprunté à la bibliothèque parce qu'il n'est pas pour apprendre l'alphabet, mais il est à utiliser, par exemple, pour la rime, parce qu'il y a beaucoup de textes rimés. Puis il y a un aspect poétique Absolument. ici, avec des mots de vocabulaire quand même recherchés. Là. Tu sais, qu'on parle, la langouste, le gamarru font partie de sa famille, de même que l'américanus que l'on bout et que l'on grille. Bref, on est... Troisième cycle, définitivement. Définitivement, troisième cycle, c'est ça. Oui, puis après, on peut avoir une situation d'écriture ou une conversation. En classe langage, on pourrait avoir une conversation autour des bateaux, autour de tout la mer. De la mer, exactement. Oui. Et après avoir passé au travers de ce livre-là, des enfants auront retenu du vocabulaire qui ne font pas partie de leur quotidien, mais qui va venir les enrichir. Wow. On a aussi de la mathématique avec des abécédaires. OK. Alors, tu me l'ouvres, celui-là. Oui. Ça va être difficile. Trouve la page grise. Ah oui, OK. Avec H. Voilà. On y va? Oui. Alors, on pense que c'est la lettre H, puis on est à côté, puis on voit que c'est un papillon. Uh-huh. Alors, pourquoi je dis que c'est de la mathématique? Oui. Parce que l'enfant doit faire un H plus 8. Alors, il est à la lettre H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera des mots qui commencent par le P. Oh, wow. Okay. D'accord? Oui. Allons à la lettre H. Alors, je connais bien mon abécédaire pour... je sais que c'est la page grise. Alors, on est à E plus 3. Donc, 1, 2, 3, on est à H. Hippopotame, horloge, hirondelle. Wow, d'accord? Oui. Alors, il peut faire de la devinette avec les mots qui sont là, mais ça va l'aider après ça à comprendre l'addition ou la soustraction, puisque les mots sont un indice pour un enfant qui a de la difficulté avec les mathématiques ou le contraire. Est-ce que tu me dis que dans cet abécédaire-là, il y a aussi des soustractions? Oui, il y a aussi des soustractions, okay. Absolument. Donc, ben oui. Z moins 2. Alors, un 2, c'est un Y. Un X. Un X, voyons. Oui, oui. Je te faisais un test. Je suis. Alors, tu vois toute la richesse qu'on peut avoir avec un abécédaire. Ah ouais. Alors, vas-y pour celle-là. A comme baleine. Alors, on est toujours dans le jeu. Alors, relativement facile. Uh-huh. Chez H. Donc, on a un H comme un hérisson. Oui. Mais le jeu dans cette page-là, c'est de savoir que là-dedans, il y en a un seul qui ne commence pas par un H. Ah, trouver l'intrus. On doit trouver l'intrus. OK. Alors, peut-être une île. Alors, oui. Tourne la page. OK. On va avoir la réponse au milieu. C'était île. Ah, d'accord? Oui. Mais s'il joue le jeu, l'enfant joue le jeu comme il faut, il va vraiment devoir se forcer et trouver les mots. Donc, haricot, hache, harpe, hamburger, afin qu'il puisse le trouver, cet intrus-là. Wow! Et à la toute fin, on a les réponses, tout ce qui pouvait être nommé à l'intérieur de chacune des pages. D'accord? Écoute, je suis époustouflée. Il y en a plein d'autres. On continue, oui. À part, on pourrait avoir les onomatopées. Onomatopées. Alors, on en a 2 avec ça. OK. Alors, on y va pour le H. Oui. J'ai H. Hop. Exact. Et AAA ici. Mais dans le cas de celui-là, le jeu, c'est que l'enfant qui passe au travers de l'abécédaire finit par comprendre qu'il y a des personnages récurrents. Alors ici, on voit que pour connaître la fin de l'histoire, c'est le H, le V et le W. Donc, on avait le début avec le H. Oui. Hop. On va le faire apparaître en arrière, ça va être plus simple. OK. Donc, on a le H. Après ça, on va au V. Et la chute de la petite histoire, c'est le W qui va le donner. Alors, il y a un jeu à faire. Donc, de cette manière-là, l'enfant reprend continuellement le livre parce qu'il l'a lu de façon consécutive. Il s'est rendu compte qu'il y avait des histoires avec certains dessins. Il est à la recherche. Donc, on est en train de faire de la répétition. Ah oui, ici. Ce qui est nécessaire pour plusieurs de nos enfants, oui. de nos élèves en adaptation scolaire.
Écoute, Et on pourrait continuer, là. Oui, c'est ça. Puis je pense que tu vas pouvoir nous présenter là, sur le TNI plusieurs suggestions. Oui. Donc, on pourra prendre note de toutes les suggestions. J'irais peut-être vers l'album sans texte, qui est peut-être un peu méconnu et qui est vraiment riche à exploiter. Tout à fait. Aussi, à exploiter beaucoup en classe langage, par exemple, pour faire parler les enfants. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, on pourrait avoir un livre comme celui-là, qui est très riche, d'accord, au niveau de l'illustration. Et l'enfant comprend assez vite que le petit personnage rouge, c'est le personnage principal. Et page après page, on a une construction là, qui va se faire. On a un papa qui est au cellulaire, on a le petit enfant qui cueille des feuilles, des fleurs et des feuilles. Alors, il y a toute une histoire qui est comme ça. Et souvent dans l'album sans texte, quand il est complexe au niveau de l'image comme celui-là, on débute, mais si l'enfant a loupé des informations, on doit faire un retour en arrière. Et on débute l'histoire. Puis là, l'enfant peut nous la raconter, mais s'il manque un élément important, on doit revenir en arrière et il va développer son observation. Un texte comme lui aussi, en dehors du fait qu'il est intéressant pour faire parler les enfants, mais il est intéressant pour le récit aussi, la construction d'un récit. Mm-hmm. Alors, sans effort de lecture, l'enfant est en train d'apprendre le début d'une histoire, une aventure qui se passe, une rupture. Alors, le récit est en train de se faire jusqu'à la chute finale. Et ça, sans avoir à donner un effort au niveau de la lecture des mots. Mais c'est ça qu'on veut travailler. Alors, celui-là, il est relativement complexe. Je le mettrai avec les deuxièmes cycles au moins, voire troisième cycle. S'il y a des enfants issus de l'immigration, il est super important pour ces enfants-là, puisque c'est une promenade dans la ville. On est en train de montrer à des enfants qu'au Canada, une promenade dans la ville, il n'y a pas de danger de bombardement, il n'y a pas de danger d'enlèvement, il n'y a pas de danger à chaque coin de rue. On peut le faire tranquillement, d'accord? Oui. Alors, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut exploiter. Alors, Off, par exemple, c'est un autre album sans texte, et celui-là, il est plus énigmatique. OK. Alors, au niveau, le personnage avance et on n'arrive pas à comprendre. L'enfant, il faut vraiment qu'il fasse un décodage. Il faut vraiment, dans cet album-là, il va falloir qu'il fasse des prédictions. Et il y a à peu près pas de compréhension avant la toute fin. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il faut qu'il fasse bâtir sa compréhension petit indice par petit indice. C'est un texte qui est autour de l'environnement. Alors, il va le comprendre juste à la fin, mais il pourra avoir d'autres hypothèses. L'album sans texte permet des hypothèses nombreuses, mais les hypothèses de l'élève doivent se tenir. On pourrait avoir une autre interprétation qu'une interprétation d'environnement, mais ce qui a bâti doit se tenir. La fin est ouverte, la fin est nébuleuse. Alors, c'est extrêmement intéressant aussi. Troisième cycle. Troisième cycle. Je vois que tu en as d'autres à nous proposer. Oui. Alors, par exemple, celui-là, l'intérêt est un 3 cases. OK. D'accord? Alors, c'est un 3 cases relativement simple. Alors, l'enfant qui parle, l'enfant qui veut nous raconter l'histoire, pour pouvoir avoir la chute, il doit faire sa construction, mais relativement rapidement, avec juste l'élément changeant à l'intérieur. Alors, en faisant ça, il est limité, là. Il y a 3 cases seulement. Donc, il se perd pas. C'est facile. Mm-hmm. Là, on comprend d'un seul coup d'œil, mais encore faut-il qu'il l'exprime. Parce qu'il y a 3 cases, donc il ne peut pas le dire en une phrase. Il doit, première case, deuxième case, troisième case, mais juste un petit élément. Et celui-là, c'est toujours une seule case de ce côté-là. Donc, c'est toujours par rapport au thème, mais relativement facile. Alors, oui, l'album sans texte, encore une fois, on pense que c'est pour le préscolaire parce qu'ils ne savent pas lire, à la limite premier cycle, mais non, pour le récit. Alors, un enfant qui n'a aucune imagination, il y a une rédaction écrite à faire, mais c'est pénible pour lui imaginer une histoire. Alors, on peut utiliser, par exemple,
un album sans texte. Fait que dans le fond, tu sais, tout le travail qui peut se faire à l'oral avant de passer par l'écrit est très riche à l'aide de l'album sans texte. Oui. Et ils sont des décodeurs extraordinaires. De l'image? De l'image. Oui. Alors, l'album sans texte permet d'aller dans leur force. On veut les amener ailleurs, mais on va travailler avec leur force, qui est le décodage de l'image. Je sais que dans nos échanges préalables, tu m'as aussi parlé de certains mal-aimés. Il y avait les abécédaires, mais aussi les livres de chansons, de comptines. J'aimerais ça que tu développes un petit peu là-dessus, particulièrement parce que c'est peu exploité dans le 2e, 3e cycle. Oui. Alors, il y a un texte qui va travailler la rime à la fin. Mm-hmm. Alors, la rime, elle peut être AA, BB ou AB, AB ou A, BB, A. Alors, la rime, elle peut être différente dans les 4 vers et il y a comme une musicalité. Alors, quand on apporte de la musique à l'intérieur d'un texte, ben c'est comme une forme de jeu. Alors, pour les enfants en classe spécialisée, le ludique est très important. Alors, et on peut apporter beaucoup, puisque la rime est obligatoire. L'enfant doit faire une recherche. Alors, quand il est en texte, on cherche à faire rimer gâteau. Il est en train de chercher qu'est-ce qui pourrait rimer avec une fin qui finit en O. Alors, mais c'est un jeu. Mm-hmm. Alors, leur présenter des comptines, leur présenter toutes sortes de textes rimés va enrichir obligatoirement leur production écrite ou leur goût de chercher parce qu'on a transformé une obligation en jeu. Alors, et très souvent, on va garder la comptine pour le 1er cycle et le préscolaire et on l'exploite peu à partir du 2e et du 3e cycle. Et pourtant, au niveau de la recherche, il y a une richesse, oui. On l'a vu avec les abécédaires qui avaient des formes rimées. Celui sur A Atlantique, la richesse des mots, elle était tellement élaborée qu'on conserve ça vraiment pour le 3e cycle. Ah, oui. Alors oui, ça fait partie des mal-aimés, et pourtant. J'aimerais peut-être profiter de l'occasion, peut-être pour aussi parler de la possibilité parfois de faire des projets d'école. Par exemple, quand on veut faire une proposition de continuum de contes pour le primaire, mais qu'on a le souci d'abord d'avoir une posture inclusive, la bibliothécaire, toi, tu peux aller tenir compte de certains critères qui vont permettre à des élèves, par exemple, TSA, de tenir compte de la particularité qui ne pénaliseront pas l'ensemble des autres élèves du régulier, mais qui font que nos classes spécialisées vont pouvoir aussi participer à ce genre de projet-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, le continuum est à l'arrière de nous. Alors, c'est un projet dans une école qui avait le conte pendant toute l'année. Alors, on travaillait le conte à toutes les sauces pendant toute l'année. Alors, un grand bien, ça va. Mais quand on est dans une classe TSA, le conte, c'est affreux. C'est affreux parce que, par exemple, Barbe Bleue, Barbe Bleue, il y a une petite chambre secrète où il y a des femmes accrochées, elles sont mortes et le sang coule. Alors, dans cette école-là, l'enseignante disait, ils prennent tout au pied de la lettre. Alors, par exemple, elle avait un mal de gorge comme j'ai et elle disait à ses élèves, j'ai un chat dans la gorge. Et elle a un enfant qui lui a demandé d'ouvrir la bouche afin de voir le chat dans la gorge. D'accord? Alors, on a fait ce continuum-là dans cette école-là afin de présenter aux préscolaires tous les contes qui sont plus terre à terre. D'accord? Hansel et Gretel est proposé en première année. On ne le propose pas aux préscolaires parce que Hansel va lancer dans le feu la sorcière. Alors, on ne lance pas dans le feu les gens quand on les aime pas. Alors, il y a comme une progression au niveau des choses à faire et ne pas faire. Alors, Blanche-Neige, c'est relativement innocent, donc il est présenté plus jeune, mais le chat botté, c'est autre chose. Alors, il y a toute une compréhension à comprendre que cette botte-là, quand on met son pied dedans, elle devient très, très grande et on fait 1000 lieues. On est à des lieues, là, on est très, très loin de la réalité. Donc, on le présente vraiment plus loin, plus au 3e cycle. Alors, en quoi est-ce que personne n'est pénalisé?
Dans cette école-là, les élèves réguliers, personne n'a été pénalisé. C'est une belle proposition. Au niveau des achats qui ont été faits, on s'est assuré d'avoir des comptes de chabotés qui ne sont pas bébés, qui sont pour le 3e cycle. Alors, les achats ont été faits adéquatement. Et en même temps, cette adaptation-là, je ne pense pas que ce soit le mot, là, mais ce continuum-là a été bâti avec les élèves TSA en tête. Et ça passe facilement avec les élèves réguliers. Alors, c'est une belle façon d'utiliser à bon escient cette... j'ai juste le mot adaptation, mais c'est pas adaptation, là. On appelle ça une flexibilité? Flexibilité pédagogique? Oui, OK. tout à fait. C'est la flexibilité pédagogique. Avant de terminer, j'ai comme une petite étincelle qui me rappelle que parfois, des élèves disent « Moi, j'aime pas lire. » Ouais. Puis, bien sûr, comme toi, je n'y crois pas. On ne veut pas ça. On n'a juste pas trouvé le bon livre à lui proposer. D'ailleurs, je vais t'avouer que moi, j'ai déjà offert en cadeau un guide de l'auto de l'année à un enfant qui n'aimait pas lire et ce fut son plus beau cadeau, à la grande surprise de sa mère, qui se demandait pourquoi je lui avais offert ça. Et lui, pendant toute l'année, d'y retourner, de lire, parce qu'il y a un grand, grand intérêt pour les voitures, mais c'est pas parce que j'ai un guide de l'auto dans ma classe que l'enfant qui pourrait être intéressé va nécessairement consulter. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que j'aille comme petite intention ou la petite attention que je devrais porter sur ce guide-là? Très souvent, dans une classe, on va avoir les élagages de la bibliothèque. Et ça, la bibliothécaire déteste ça. Puisque l'enfant est dans la classe 25 heures semaine. La bibliothèque de classe devrait être top parce qu'il est confronté 25 heures semaine aux livres qui sont là. Et il va 30 minutes par semaine à la bibliothèque. D'accord? Alors, dans une bibliothèque de classe, je n'aime pas voir des guides de l'auto ou des records Guinness qui sont anciens. D'accord? J'aime bien le guide de l'auto, il fait sens quand c'est celui de l'année ou de l'année qui précède. Parce que l'enfant dans la rue cherche les autos neuves parce qu'il aime les voitures et il veut pouvoir les retrouver à l'intérieur du livre. Avoir un guide de l'auto 2005, quand l'enfant n'était même pas né, ne fait pas sens dans une classe. D'accord? Oui. Alors, c'est super important d'avoir ce type de livre-là qui, théoriquement, s'adresse à des adultes, mais qui est très imagé. Et l'enfant qui est intéressé par une voiture va vouloir décoder les caractéristiques. Alors, c'est des petits trucs comme ça, là, pour rentrer ces livres-là qui sont des généralités à l'intérieur d'une classe afin de développer l'intérêt d'un enfant. Et quand tu dis un enfant n'aime pas lire, pour moi, un bibliothécaire, je ne peux pas entendre ça. Au secondaire, on pourrait l'avoir. Je connais pas assez cette clientèle-là. Mais au primaire, l'intérêt de l'enfant était là pour les chevaliers et les princesses. Il déteste les chevaliers et les princesses parce qu'il a grandi. Et là, maintenant, il aime les livres sur les dinosaures. Mais il a grandi puis il déteste les livres sur les dinosaures. Et à un moment donné, dans ma pratique, j'observe qu'au 2e cycle, à un moment donné, l'enfant croit qu'il déteste lire. Mais en fait, c'est qu'il n'aime plus ce type de livre-là. Il veut se faire offrir autre chose, puis il n'est pas encore capable de verbaliser son nouvel intérêt. Alors, d'où le pourquoi que très souvent, une enseignante en classe d'adaptation scolaire, c'est les seuls qui peuvent me faire venir dans leur classe, pas la classe régulière, mais adaptation scolaire, et je vais aller faire des entrevues de référence avec les élèves afin de connaître leurs intérêts et bâtir autour de l'intérêt. Oui, d'ailleurs, toi, quand tu te déplaces, par la suite, tu offres à tes enseignantes des suggestions de livres qu'elles vont pouvoir, donc, et tu vas leur nommer pour tel élève, je te suggère numéro 1, 2, 3, 7, 8, 9. Exactement. Et donc, l'enseignante garde cette précieuse proposition-là que tu lui fais. Oui, absolument. Wow. Évidemment, j'ai fait, par exemple, ce qui est affiché derrière, j'ai fait 900 $ de choix, mais l'enseignante, elle avait 300 $ seulement. Sauf que ce qu'elle n'a pas pris, elle peut faire la suggestion de l'achat à la bibliothèque. Donc, automatiquement, si tout est acheté, l'enfant a des livres neufs dans sa classe et il y aura des livres
de son intérêt à l'intérieur de la bibliothèque. Et tantôt, je parlais de à quel point c'est silencieux un enfant. Bien, tout à coup, son entrevue de référence a été réinvestie à la bibliothèque. Il va reconnaître ces livres-là. Wow! Hey, merci beaucoup, Lynn. Merci, Chantal, pour l'invitation. D'avoir pris le temps, justement, de nous partager ton savoir. Puis maintenant, on sera peut-être plus attentif, justement, aux critères dont on peut tenir compte. On va assurément faire appel à vos services, les bibliothèques, les bibliothécaires des services éducatifs. Parfait, je te remercie beaucoup. Merci. Merci à vous Au d'avoir revoir. écouté jusqu'à la fin. Ouais.